On est devant une nouvelle page de Saint-Denis qui va s'ouvrir. En fait, on se rend compte que ces projets-là, on les présente, on travaille avec les habitants. L'idée de ces réunions, c'est de venir présenter à l'ensemble des Dionysiens, dans chacun des quartiers, quels sont les projets à venir structurants pour notre territoire. Quand je dis structurant, c'est qu'on est devant une nouvelle page de Saint-Denis qui va énormément évoluer. Et l'enjeu principal, c'est comment cette nouvelle page elle s'ouvre avec les Dionysiens et comment on continue à construire la ville, le territoire, la métropole où chacune et chacun a sa place. Vous avez vu que quand le quartier avait été construit sur sa partie sud de l'Andy-France, c'était déjà prévu dans l'idée de dire qu'il faudra un percement et donc c'est comment on arrive à rejoindre les deux côtés. Moi quand j'ai entendu dans le journal de Saint-Denis qu'il y avait une réunion publique sur ce que serait Saint-Denis dans les années à venir, ça m'a tout de suite intéressé parce que j'y habite, ma famille y habite et je compte y rester. Je trouve intéressant que cette réunion publique ait eu lieu. Elle est nettement plus intéressante que d'autres sur d'autres sujets et donc je suis ravie d'être venue. C'est de l'information, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans la ville et d'avoir en plus un support qui était agréable pour la présentation. Le fait que justement l'idée d'avoir une compacité, c'est comment le centre aquatique olympique vient répondre au Stade de France, permet un franchissement, ensuite ça nous permet d'avoir une piscine supplémentaire sur la ville, plutôt au sud, avec un bassin de 50 mètres, un bassin de 25 mètres. Avec, dans le cahier des charges, c'est important, on a mis comme impératif le coût d'entrée à la piscine. On n'avait pas du tout parlé du projet d'enfouissement de l'autoroute A1. Je voulais savoir quel était l'avenir pour la fameuse passerelle qui relie Framoisin, parce qu'on veut le désenclaver, au stade. Savoir s'il y a quelque chose de prévu au niveau de notre bâtiment. Dans tout ce que vous avez énoncé tout à l'heure de projets, j'aimerais avoir le calendrier. Quel est le premier? Enfin, une suite en fait. Sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, il faut que tout soit fait pour 2024. Et s'il faut que tout soit fait pour 2024, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit fait un peu en amont. Ça fait envie, oui, c'est parce qu'il y a à la fois l'aspect sportif, mais il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect logement, il y a les mobilités, les déplacements à l'intérieur du village olympique. Pour nous, on espère qu'il y aura un héritage pour les mobilités actives, quoi. Je pense qu'effectivement, ça améliorera l'image de Saint-Denis, la possibilité d'aller de Saint-Denis à d'autres banlieues. Ça donnera de l'emploi, c'est certain, ça modernisera. Du moment que c'est fait avec les habitants, en concertation et qu'il n'y a pas de conflit très important entre les habitants et les différentes structures de l'État et les collectivités, je pense que ce sont des projets qui peuvent faire un grand bien. Un territoire ne peut pas se construire contre ses habitants ou en pensant qu'on peut faire sans eux. Parce que il y a les projets d'aménagement, mais après il y a comment ces projets vivent, comment les habitants s'en emparent, comment on est dans le partage, comment on est dans le faire ensemble. Parce que quand on dit une ville où chacune et chacun a sa place, ça ne peut pas être qu'un mot. Et là, l'idée, c'était de commencer à faire une première ébauche, une première présentation de la cohérence de ces projets. Et ensuite, on va rentrer plus dans le détail, dans chacun des quartiers, pour voir comment on les construit bien ensemble.